Monsieur le secrétaire général adjoint de la Ligue des États arabes, cher ami, cher Hossam, Monsieur le président de l'Union des chambres arabes, cher Samer Abournas, Monsieur le président de la Chambre de commerce franco-arabe, cher Vincent Reyna, Monsieur le président du MEDEF international, cher Fabrice Le Sachet, chers collègues, Mesdames les ambassadrices, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs. C'est avec un plaisir que je prends la parole ce matin devant vous, en ma qualité de doyen du Conseil des ambassadeurs arabes à Paris, mais vous me permettrez ainsi de m'exprimer également en ma qualité d'ambassadeur de Djibouti. Qu'il me soit permis de joindre mes félicitations en mon nom personnel et au nom de l'ensemble des ambassadrices et ambassadeurs arabes, ici présents ou absents, puisque d'autres sont représentés par des délégations à un haut niveau, pour l'organisation de ce sommet économique France-Pays arabes, placé pour le haut patronage de son Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française. Je ne saurais éviter également de remercier le MEDEF international de nous d'abriter ce sommet économique, ce qui en fait également lui donne une portée internationale. Cette rencontre, avec le nombre important de participants français et arabes venus des 22 pays membres de la Ligue arabe, doit être l'occasion de poser ensemble une nouvelle pierre dans la construction d'une nouvelle approche pour les relations économiques entre les entreprises françaises et les entreprises arabes, une relation basée sur l'intérêt commun, sur la co-construction, un partenariat gagnant-gagnant. Merci, cher Vincent Reyna, de nous donner ainsi cette occasion. Merci au MEDEF de nous donner le cadre idoine pour cette rencontre. Cela a déjà été dit, mais la crise de la Covid a eu un impact considérable sur les activités économiques et sur les échanges. On peut désormais espérer, en tout cas cela semble être le cas, que cette pandémie et ses conséquences sont désormais derrière nous. La France, comme de nombreux autres pays dans le monde, a su gérer cette situation inédite et préserver ses acquis en protégeant ses populations et ses entreprises par des dispositifs ad hoc. Nombreux sont les pays qui ont su faire de même et rebondir derrière très vite pour retrouver aujourd'hui des niveaux de croissance que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale saluent unanimement. Il suffit pour cela de lire leurs dernières analyses qui félicitent aussi bien leurs prévisions de croissance dans lequel de nombreux États dans la région figurent dans le peloton de tête en 2023, après, pour certains, avoir connu des taux de croissance records en 2021 et 2022. Comme quoi, le pire n'est jamais certain. On peut, mesdames et messieurs, d'une certaine façon, caractériser les 22 qu'ils sont à la fois diverses dans leur économie, et je vous laisserai faire, mesdames et messieurs, votre propre répartition entre les 22 États que nous représentons, mais au global, cela représente non seulement une population de près de 400 millions de citoyens, les pays avec des besoins éminemment diversifiés, mais tous avec la même aspiration, celle d'être un leader dans tel ou tel autre domaine. Cependant, on s'accordera à dire que chacun dans le pays a un avantage comparatif qui lui est propre et qu'ils sont tous dotés de richesses en hydrocarbures, en pétrole, en gaz, dotés de ressources minières ou de potentiel agricole majeur, représentent des possibilités de développement économique majeures. Ce sont des pays d'avenir, des pays de demain, dans lesquels aussi bien la culture française et la langue française que les savoir-faire français ont des possibilités considérables de trouver des débouchés. Une catégorie de ces pays sont des marchés matures, à la recherche de la meilleure technologie possible, à la recherche des meilleurs compétiteurs internationaux, parce que déjà positionnés dans l'économie du XXIe siècle. Ces pays sont sur le combat contre le réchauffement climatique et ses conséquences, à la pointe dans la conquête de l'intelligence artificielle, dans la conquête de l'espace, dans les moyens de mobilité les plus économes et les plus vertes possibles, dans le domaine digital, la plus aboutie possible. Les pays recherchent des meilleurs partenariats que l'on puisse trouver sans exclusivité géographique dans notre économie mondiale. D'autres sont les pays que l'on disait émergents il y a encore quelque temps, mais qui sont en effet déjà largement émergés et inscrits dans la concurrence et la compétition mondiale.
Il est ainsi inenvisageable que les entreprises françaises ne saisissent pas toutes ces occasions, toutes ces opportunités pour accompagner ces différents marchés et traiter au mieux les défis qui se présentent. Avec un point commun à tous ces défis. Commun à vous ici en France et au-delà en Europe et à nous tous qui venons de la Mauritanie à l'Arabie Saoudite, ce point qui est la nécessaire adaptation au changement climatique. Je ne vais pas m'appesantir sur ce sujet, mais nul n'est besoin d'être climatologue ou scientifique de haut volet pour imaginer et mieux encore se rendre compte que les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient sont particulièrement impactés par cette nouvelle donne. Les pays de la zone qui ont souvent déjà affronté des conditions climatiques exceptionnelles voient ce réchauffement climatique en réalité être encore plus accéléré que dans la majeure partie des autres régions de notre planète. Être encore sévère. Le réchauffement climatique dans les pays animaux est déjà supérieur de 1,5 au réchauffement constaté. Il y a donc en cela une question d'urgence afin que nous puissions répondre à cette transformation. C'est pourquoi je profite de cette journée pour vous appeler, mesdames et messieurs, chefs d'entreprise, mais vous aussi, les présidents des CCFA, du MEDEF, de la CPME, des CCI et des Business France, mais aussi présidents de toutes les délégations arabes venues ici même à faire en sorte d'intensifier vos contacts, d'intensifier vos relations pour développer des échanges qui ne seront que le résultat des intentions des uns et des autres, d'apporter aux populations les cibles de confort aux économies, les meilleurs facteurs de résilience aux entreprises et les meilleures conditions de pérennité. On peut comprendre parfois une légitime réflexe à la prudence, à une certaine aversion à la prise de risque et à l'absence d'envie d'aller affronter de nouveaux concurrents. Nous l'avons senti en France. Je pense et j'espère que cela est désormais du passé pour la majorité des entreprises françaises qui ont bien compris qu'une partie de leur bataille se menait et serait gagnée contre de nouveaux compétiteurs, y compris dans nos pays, que leur présence en Afrique du Nord, dans les pays ou dans les pays du Golfe, leur permettrait aussi, au-delà, de servir ces pays, de se projeter aussi bien sur l'ensemble du continent africain que vers les pays de l'Asie-Pacifique. Permettez-moi, pour conclure, parce que doyen du corps diplomatique arabe, je ne suis pas moins l'ambassadeur de mon pays, la République de Djibouti, de vous dire un mot sur la dynamique qui demeure. Depuis 2015, nous développons un plan ambitieux à travers le programme Vision 2035 pour permettre de garantir la croissance et le partage de nos richesses avec l'ensemble de la population. Cette vision 20, comme les programmes que vous trouverez dans d'autres pays, vise à nous permettre de développer nos infrastructures de transport, nos infrastructures énergétiques, de moderniser les secteurs traditionnels tels que la pêche et le tourisme ou l'agriculture pour leur permettre de satisfaire l'ensemble des besoins de la population, mais aussi exporter et rayonner à notre échelle dans les pays de la zone. Cette vision 2035 s'est appuyée sur une ouverture de nos investissements, une modernisation de notre cadre réglementaire et un accompagnement des populations pour faire en sorte que cette nouvelle croissance soit créatrice dans une dynamique inclusive. Djibouti est devenue ainsi une plateforme attractive pour les entreprises italiennes, pour les entreprises émiraties, turques, chinoises ou saoudiennes, qui n'ont pas hésité à venir occuper les places laissées vides. Vous en conviendrez que la nature a horreur du vide. Un commercial doit avoir le goût de la passion et de l'aventure, comme un ADN français chevillé au corps. Il faut aussi bien pour les grands groupes que pour les PME et les PMI bien réaliser qu'au-delà de simples marchés de consommateurs à Djibouti, mais comme bien d'autres marchés de la région et au-delà d'un seul part de marché, une destination d'investissement gagnant-gagnant et à long terme. Être à Djibouti, c'est s'ouvrir des portes d'entrée vers d'autres pays de la COMESA, un autre marché de 400 millions de consommateurs, dont 100 millions vivent en Éthiopie, pays enclavé dont la porte d'entrée reste Djibouti, ou vers d'autres pays du Golfe, même si les premières années peuvent être difficiles, un retour sur investissement qui peut se faire très rapidement. Mesdames et messieurs, je vous invite dans un esprit d'ouverture et de partenariat renouvelé, parce que vous devez être compétitifs,
parce que vous allez être concurrencé par des entreprises qui viennent d'ailleurs marché traditionnel. Je vous invite à regarder avec un prisme nouveau les marchés de nos pays. La Chambre de commerce franco-arabe, que je remercie encore pour son engagement à travers son président, ses administrateurs et ses collaborateurs, la CCFA et ses réseaux à travers l'Union des chambres arabes, comme les autres partenaires de l'organisation de cette journée, sont là pour vous aider. Nos ambassades aussi. Très bonne journée et au plaisir de vous accueillir à Djibouti et dans l'ensemble du monde arabe que nous représentons ici le plus vite possible. Je vous remercie.